Salut à toutes et à tous, c'est Arnaud pour un nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur, votre rendez-vous autour de l'entrepreneuriat et de la gestion d'une pharmacie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour quiconque veut réussir, que ce soit en tant que pharmacien ou en tant qu'entrepreneur, c'est la confiance en soi. Comment améliorer de manière concrète et scientifique et surtout pourquoi c'est un facteur clé dans la gestion d'une pharmacie. Alors que vous soyez Barack Obama, Usain Bolt ou un pharmacien en herbe, la confiance en soi n'est jamais acquise une fois pour toutes. Dans ce podcast, on va explorer des astuces pratiques et des faits scientifiques pour renforcer cette confiance. Mais attention, on va aussi voir comment ces principes peuvent s'appliquer directement à votre pharmacie pour vous aider à mieux gérer votre équipe, à oser prendre des décisions stratégiques et à développer votre entreprise. Allez, c'est parti. On va commencer donc par qu'est-ce que la confiance en soi ? La confiance en soi, c'est avant tout avoir foi en soi. Ça peut paraître simple, mais dans notre quotidien de pharmacien, ça fait toute la différence. Pourquoi certaines personnes osent-elles plus que d'autres ? Pourquoi certains osent ouvrir une nouvelle pharmacie alors que d'autres hésitent pendant des années ? Que vous soyez en train de gérer une équipe ou d'introduire un nouveau service à la pharmacie, la confiance en vous, c'est ce qui va vous permettre d'aller au bout de vos ambitions. Scientifiquement, la confiance en soi se développe à travers l'apprentissage et la répétition. Par exemple, quand vous formez un préparateur sur un logiciel ou à un acte type une délivrance, il ou elle ne sera pas à l'aise dès le premier jour. Mais avec la répétition et des retours réguliers, des feedbacks que vous allez réaliser, cette personne va gagner en assurance. Et c'est pareil pour vous. Chaque décision que vous prenez pour la gestion de votre officine va renforcer votre confiance. Alors passons à des techniques concrètes. Tout d'abord, la posture. Tenez-vous droit, que vous soyez dans votre bureau, sur votre chaise ou derrière un comptoir. Une posture droite envoie un message à votre cerveau. Vous êtes en contrôle. Et c'est pareil quand vous abordez une situation tendue avec un fournisseur ou un client. Ensuite, il y a la respiration dans les moments de stress, que ce soit lors d'une réunion importante ou face à un problème logistique à la pharmacie, on a tendance à respirer moins profondément. Cela limite l'oxygénation du cerveau et nous rend donc moins réactifs. Une respiration lente et profonde peut vous aider à rester concentré et calme. Venons-en à un point essentiel. Trouver un pourquoi suffisamment grand. En tant que titulaire d'une pharmacie, vous avez probablement un pourquoi bien en tête. Offrir des services de qualité à vos patients, développer votre activité ou encore apporter une valeur ajoutée à votre communauté. C'est cette raison qui doit être le moteur de cette confiance, de votre confiance, et de vous passer à surmonter les difficultés. À chaque fois que vous avez des doutes, que ce soit sur une nouvelle stratégie, un investissement important, rappelez-vous de ce pourquoi. C'est lui qui va vous donner l'énergie nécessaire pour avancer malgré les obstacles. Si vous savez pourquoi vous faites quelque chose, alors il sera beaucoup plus facile de prendre des décisions. La dernière clé, c'est la méthode des petits pas. Que ce soit dans la gestion d'une pharmacie ou pour renforcer votre confiance en vous, il ne faut pas tout révolutionner d'un coup. En tant que pharmacien, chaque petit changement va compter. Mettez en place un nouveau service, formez vos employés à une nouvelle compétence, améliorez progressivement l'aménagement de votre officine. Ces petites étapes accumulées vont non seulement booster votre confiance, mais aussi celle de vos collaborateurs. Cela marche aussi pour des objectifs et des projets plus ambitieux comme l'ouverture d'une seconde pharmacie ou la mise en place d'un service innovant. Commencez petit, testez, ajustez, puis développez. En suivant cette méthode, vous transformerez de grands objectifs en actions accessibles. Alors pour résumer, on a vu que la confiance en soi, elle repose sur des actions concrètes. Se tenir droit, respirer correctement, avoir un pourquoi fort et avancer par petits pas. Alors surtout, n'oubliez pas, chaque succès, aussi petit soit-il, renforce cette confiance. En tant que pharmacien, mais également en tant qu'entrepreneur, vous êtes aux commandes de votre officine, mais aussi de votre développement personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Likez, posez vos questions en commentaire. C'est avec plaisir que je répondrai. Et surtout,
N'oubliez pas, la confiance en soi, c'est la clé pour oser et pour réussir, que ce soit dans votre vie personnelle ou bien professionnelle. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur. On va avancer ensemble et cette année, ça va être